Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Aujourd'hui, je viens vers vous, mes chers compatriotes, pour vous parler droit dans les yeux et vous dire que la situation de notre pays est gravissime. Elle ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que le destin de notre nation se joue en ce moment à l'est de la République. Je dois vous dire aussi que le Congo n'a plus d'amis, mais le Congo a un ennemi. Et cet ennemi se trouve en Afrique. Il a pour nom Paul Kagame. Voilà 25 ans que M. Kagame a réussi à exploiter le génocide rwandais comme fonds de commerce pour convaincre le monde entier, grâce à une gouvernance basée sur le mensonge, qu'il lui était indispensable d'occuper l'Est de la République démocratique du Congo pour résoudre ses problèmes internes, notamment ses problèmes sécuritaires. Et ça fait autant d'années que notre pays subit des injustices graves. Mais ça veut dire aussi que depuis un quart de siècle, M. Kagame a violé le droit international, sacré par l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait pourtant exigé lors du lancement de l'OUA en 1963 que chaque pays devait défendre les frontières héritées de la colonisation. Mais les pères fondateurs de nos indépendances avaient aussi exigé que chaque pays s'engage à combattre toute domination étrangère qui interviendrait dans un pays membre de l'OUA. Et donc voilà un quart de siècle que M. Kagame bafoue les droits du fondement même de la souveraineté de nos États. Et cela fait autant d'années que la communauté internationale le soutient. Mais il est vrai que c'est par son armée que M. Paul Kagame se rend indispensable. Parce que grâce aux fonds qu'il récolte par le pillage de nos matières premières, il paye son armée, il paye les lobbies, et notamment aux Nations Unies, il se rend indispensable de manière à ce qu'il soit incontournable. Mais je dois aussi vous dire, mes chers compatriotes, que la politique de Paul Kagame, elle s'est déroulée sous nos yeux. L'Afrique entière en a été témoin. C'est une politique qui a utilisé des méthodes hitlériennes, à savoir le massacre des communautés et en fustigeant plus particulièrement les femmes, mais en utilisant aussi des outils militaro-politiques, à savoir des mouvements rebelles, pour tuer à bout portant, pour tuer dans nos villages. Et il s'en est pris aux femmes. Et là, cette politique de dépeuplement et de repeuplement devait justement concentrer les massacres des femmes, les viols systématiques des femmes, les mutilations des femmes, de manière à réduire leur taux de fécondité pour qu'à terme, il y ait moins de Congolais et donc ainsi l'espace libéré lui donnerait des arguments pour pérenniser durablement l'occupation. Ce sont des méthodes qui en Occident auraient été rejetées depuis longtemps et auraient fait l'objet aussi de cordons sanitaires, car peut-on encore imaginer aujourd'hui que l'Occident puisse accepter des méthodes hitlériennes? Je ne le pense pas. Et donc voilà comment, depuis un quart de siècle, nous subissons des violences inouïes, mais grâce tout simplement à l'impunité dont bénéficie M. Paul Kagame. Mais je dois aussi reconnaître que cette armée rwandaise qui est déployée tous azimuts, et notamment dans le cadre de l'EAC, l'East African Community, eh bien, ce sont des engagements totalement contre-productifs. Parce qu'aujourd'hui, comment peut-on encore faire confiance à des entités armées qui viendraient chez nous soi-disant pour résoudre des problèmes?
Mais peut-être aussi que Paul Kagame trouve des encouragements parce qu'en face de lui, il a une République démocratique du Congo qui n'est pas gouvernée. Un gouvernement qui ne fait pas son travail, où les ministres se livrent à des folklores, où le Parlement ne sait même pas ce qu'il doit faire et ne mesure même pas l'ampleur des enjeux ni la gravité de la situation. Et c'est cela qui est vraiment condamnable. Comment est-ce qu'un grand Congo, avec la fierté de la conquête de notre indépendance, peut se laisser faire si longtemps? Alors, mes chers compatriotes, il faut un sursaut national, mais il faut aussi des décisions courageuses. Et j'en propose quelques-unes. Il faudrait qu'on rejette maintenant toutes les médiations, mais qu'on exige plutôt que cette communauté internationale qui soutient M. Paul Kagame lui demande maintenant de régler ses problèmes internes en organisant une conférence inter-rwandais où Paul Kagame se retrouvera autour de la table avec les Hutus qui sont rwandais, avec la communauté Twa qui est rwandaise, et en prenant aussi les Hutus et les Twa qui se trouvent dans les pays voisins, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya et peut-être aussi en Tanzanie ou ailleurs. Ainsi, Paul Kagame pourra résoudre les problèmes de sécurité interne qu'il prétend toujours maintenant défendre. Et ce faisant, eh bien, tous les Rwandais qui sont chez nous de manière tout à fait illégale rentreraient chez eux et nous trouverions maintenant la latitude nécessaire pour gouverner notre pays. Mais je dirais aussi que nous devons être vigilants par rapport à notre armée. Et je suis persuadé que cette armée a toujours eu la volonté de se battre. Mais notre armée n'a jamais eu les moyens adéquats pour le faire. Alors, que dire encore? Lorsqu'un ministre de la Défense, en pleine crise de l'Ukraine, se rend en Russie pour chercher quoi? Pour négocier quoi? Et puis pour obtenir quoi? On se pose la question. Et donc, ça montre bien que nous avons une gouvernance absolument absente, une gouvernance incompétente. Alors, le moment est venu, me semble-t-il, d'exiger de Félix Tshisekedi Tshilombo de nous dire exactement ce qu'il y a comme contenu dans le deal qu'il a conclu avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Il doit aussi nous dire ce qu'il a arrangé avec Kagame, parce que c'est là qu'il s'est rendu pour son premier voyage officiel après son accession à la magistrature suprême. Alors, je dois aussi ici vous assurer, mes chers compatriotes, que l'opposition doit aussi assumer sa part de responsabilité. Et je suis prête, moi, à prendre toute ma part dans cette exigence. Et ce Congo nous appartient à nous tous. Et nous devons aujourd'hui exiger de la part de ceux qui prétendent gouverner de nous donner les réponses claires par rapport à toutes ces énigmes et surtout de rassurer nos populations qui attendent un avenir meilleur. Alors, enfin, je dirais qu'il s'impose qu'il y ait la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Commençons déjà par ces trois pays et je pense qu'à ce moment-là, notre peuple trouvera la bouée d'oxygène indispensable pour son redressement. Voilà, je vous invite, chers compatriotes, à un sursaut national et comptez sur moi. Je vous dis à la semaine prochaine.